Monsieur Ravran Chaya, vous avez utilisé la sourate 5, verset numéro 21, pour prouver que la terre promise vous a été donnée, et donc qu'elle vous revient et que ça vous appartient. Donc dans ce passage-là, Moïse, que la paix divine soit sur lui, il commence par dire Ya Qaoumi. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Moïse, que la paix divine soit sur lui, comment dire, s'adresse à son peuple, dans le texte du Coran, généralement, majoritairement, ça va pas dans votre sens. Sourate 2, verset numéro 54, Sourate 2, verset numéro 67 à 69, également dans la Sourate 5, verset numéro 25, d'accord, lorsqu'il a demandé à être séparé de ce peuple-là. Bien évidemment, c'est un verset que, lorsque vous avez lu, vous n'avez pas lu en entier, c'est évident. La même chose dans la sourate 7, verset numéro 138, dans la sourate 61, verset numéro 5, etc. La deuxième des choses, c'est que le peuple de Moïse, que la paix divine soit sur lui, c'est des musulmans. Dans la sourate 5, verset numéro 3, pourtant c'est une sourate que vous avez citée, la sourate 5, verset 69, la sourate 2, verset numéro 62, et également la sourate 10, verset 84. Maintenant, on revient. Lorsque Moïse, il parle de la terre qui a été donnée pour les enfants d'Israël, d'accord? Déjà, si vous utilisez le verset numéro 21, il faut prendre le verset 26. D'accord. Juste après, pour cause de désobéissance, elle leur a été interdite pendant 40 ans. Ce qui prouve que ce n'est pas parce que quelque chose a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala que c'est donné pour l'éternité. Il est possible justement qu'il y ait interruption et ça fera office d'une vidéo future, Inch'Allah. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est aussi la sourate 7, verset 128. Lorsque Moïse il a dit à son peuple, on vient de faire l'explication ici. Demandez l'aide auprès d'Allah, pas auprès du vaudin, n'est-ce pas? Wasbiru, d'accord? Ici, soyez patient, soyez endurant. L'endurance, il y a 3 niveaux. La première des choses, c'est l'endurance dans l'obéissance. Rester stable, rester, on va dire, endurant dans l'obéissance, le fait de faire les ordres, etc. Les enfants d'Israël, ils ont beaucoup de mal par rapport à ça. Regardez la sourate 2, verset numéro 61, et d'autres passages dans le texte du Coran. Le deuxième niveau, c'est la patience par rapport à la désobéissance. Si vous regardez dans le texte du Coran, les enfants d'Israël, à plusieurs reprises, ils ont désobéi. Prenez la sourate 2, 55, quand ils ont voulu voir Allah, avec la sourate 4, verset 153 de mémoire, la sourate 2, verset numéro 108. Lorsqu'ils ont refusé de combattre pour entrer en terre sacrée, dans la sourate numéro 5. Lorsqu'ils ont demandé à avoir encore de nouvelles nourritures, dans la sourate 2, verset numéro 61. Et toutes les choses en fait qui sont passées, qui ont été relatées dans le Coran, dans la sourate 2, verset numéro 108, dans la sourate 61, verset 5, dans la sourate 33, verset numéro 69. Il y a énormément de passages qui montrent que les enfants d'Israël n'ont cessé de désobéir au fur et à mesure du temps. C'est la raison pour laquelle c'est pas parce qu'ils ont reçu une élection, dans la sourate 2, verset 40, 47, 122, la sourate 5, verset 20 et 21, la sourate 7, verset 140, la sourate 44, 32, la sourate 45, 16. C'est pas parce qu'ils ont reçu une élection que l'élection, elle est éternelle et jamais de la vie. L'élection, elle est conditionnée. Sourate 5, verset 12. L'élection est conditionnée. Si jamais les gens respectent l'engagement, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que, très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de l'élection des enfants d'Israël, il remet les choses au clair. Il leur dit Wa'awfu bi'ahdi, wa'awfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Allah il dit respectez l'engagement que vous avez avec moi, je vais respecter l'engagement que j'ai avec vous. En fait, et tout, c'est comme ça que ça se passe et c'est toujours comme ça. Donc ça veut dire que quand on revient là dans la sourate 7, il y a l'endurance par rapport à l'obéissance, l'endurance par rapport à la désobéissance et l'endurance par rapport au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, les épreuves, les choses qui peuvent arriver dans la vie. Sachant que les enfants d'Israël, et ça va être une autre vidéo, que en fait dans le texte du Coran, les épreuves, d'accord, ça peut être du bien comme du mal. D'accord? Ça veut dire que ça peut être dans le bon comme dans le moins bon. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, quand vous regardez dans la sourate 7, verset 168, ou encore dans la sourate 21, verset 35, Allah Azza wa Jal, il nous éprouve par le bien et le mal. D'accord? Pour voir comment les gens ils vont réagir. C'est pour ça que le verset de la sourate 729, il est important à connaître. Bref. Ce qui va se passer, c'est que Innal arda lillah, la terre appartient à Allah. La terre ne m'appartient pas, elle ne vous appartient pas non plus. La terre, elle est à Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu, celui qui gère, qui agence et qui administre. Innal arda lillah yurithuha. Il la donne en héritage, d'accord? Ça veut dire que si vous regardez bien, les enfants d'Israël, avant eux, en terre promise, il y avait des gens qui étaient là. Mais comme ces gens-là se sont mal comportés, les enfants d'Israël ont reçu l'héritage de cette terre-là. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans la sourate 7, verset 137, aussi dans le début de la sourate numéro 28. La même chose, les Égyptiens de l'époque, ils avaient des richesses, ils avaient des demeures somptueuses, sublimes. Ils ont mal agi, d'accord? Ils se sont mal comportés. Les enfants d'Israël ont eu, n'est-ce pas, leur bien en tant qu'héritage. Dans la sourate 44, verset 28, dans la sourate 26, verset numéro 59, d'accord? Yurithuha men yasha min ibadi. Et là, il faut faire attention.
Quand on dit qu'il la donne à qui il veut, c'est pas dire c'est arbitraire. Dans le texte du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de sa volonté, d'accord, souvent il va mettre dans le verset ou bien dans des versets qui avoisinent le fait qu'il sait. Dans le sens qu'on voit dans le Coran que tu as souvent la volonté divine avec la science. Par exemple, si vous prenez dans la sourate 2, verset numéro 261, Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Dans la sourate 3, verset numéro 73. Par exemple, si vous prenez la fin de la sourate 76, Inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Donc là, on voit que tu as la science avec la volonté. Si Allah donne, octroie ou retire, il sait pourquoi. Si Allah guide quelqu'un, c'est parce qu'il sait. Sourate 8, verset numéro 123. Si Allah subhanahu wa ta'ala a élu les enfants d'Israël, dans la sourate 44, verset numéro 32, وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Si les enfants d'Israël ont été élus, c'est parce qu'Allah il sait pourquoi il les a élus. La sourate 45, verset numéro 23, si Allah Azza wa Jal égare une personne, c'est parce que Allah sait pourquoi il l'a égaré. C'est pour ça que dans la sourate 61, verset numéro 5, Allah il nous dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Dans la sourate 61, verset numéro 5. Allah il dit que justement que dès lors où eux en fait ils ont dévié, Allah Azza wa Jal a fait dévier leur cœur. Pourquoi? Parce que en fait les dons et privations d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on sait qu'il nous donne infiniment au-dessus de ce qu'on mérite, en fait, ça dépend de ce que nous, on fait. À partir du moment où les gens méritent, Allah donne. Si les gens ne méritent pas, Allah retire. Sourate 3, verset numéro 26. Sourate 4, verset numéro 7. C'est comme ça. Si vous regardez dans la sourate 34, verset numéro 13, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc ordonné à la famille de David d'être justement reconnaissante, d'accord, par le fait d'œuvrer, d'accord. Et ensuite, Allah nous dit qu'il y a très peu d'entre ses serviteurs qui sont reconnaissants. Juste après, Allah il parle du peuple de Saba. Le peuple de Saba n'a pas été reconnaissant. Ils ont perdu leur mérite. Parce que c'est comme ça que ça se passe. D'accord? C'est-à-dire que quand Allah dit qu'il donne la terre à qui il veut, c'est pas comme ça arbitrairement. Attention. Quand Allah Azza wa Jal, il parle du fait de guider ou d'égarer ou de donner ou de retirer, c'est pas comme ça arbitrairement parce que Allah n'est pas injuste. Si vous regardez dans le texte coranique, dans plusieurs passages, dans la sourate 3 par exemple, dans la sourate 18, 49, dans la sourate 50 et dans d'autres passages dans le texte du Coran, Allah nous répète à maintes et maintes reprises qu'il n'est pas injuste. S'il donne quelque chose, il sait pourquoi. S'il la retire, il sait pourquoi. Si les enfants d'Israël ont hérité, n'est-ce pas, de la terre promise dans la sourate 7, verset numéro 137, dans la sourate 5 verset numéro 21 par exemple, d'accord, la promesse, et on voit que ça a eu réalisation dans la sourate 2 verset 58 et dans la sourate 7. Sinon Allah il sait pourquoi, il n'y a aucun problème, et en fait il n'y a personne d'entre nous qui va dire que pourquoi tu as fait ça, ça n'existe pas. Sourate 21 verset 23, on n'interroge pas Allah subhanahu wa ta'ala. Si on regarde par exemple dans la sourate 6 de mémoire, Allah Azza wa Jal, il nous dit, sourate 6 124 si je me trompe pas, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il sait où est-ce qu'il, enfin 3 2 1 3 2 1 3 2 1, dans ce passage là Allah il nous dit qu'il sait où il 3 2 1, Allah il sait que 3 2 1, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il sait où il 3 2 1, Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il sait où placer son message. Donc il sait très bien, on lui fait confiance et il sait tout sur tout. Par contre, volonté, c'est-à-dire que Allah il a donné parce qu'il veut, ça ne veut pas dire que c'est comme ça et pas autrement. Non, t'as parce que tu mérites, tu perds parce que tu mérites. Point. Donc, et la fin du verset elle est capitale. Et la fin appartient aux pieux. C'est pour ça que, si vous regardez bien, l'obtention de la terre, elle est liée avec quoi? Avec la piété. Ça veut donc dire que ce n'est pas dans le sens que Allah il donne la terre promise comme ça parce que vous êtes élus. Non. La fin du verset, elle mentionne la piété. Ça, c'est un. La deuxième des choses, dans la sourate 21, verset numéro 81, on nous dit justement que cette contrée-là, là, cette zone, elle a été bénie. Mais dans le verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que justement que la terre, elle sera héritée par ses serviteurs qui sont pieux, vertueux, par ses serviteurs vertueux. Tout simplement. C'est pour ça que lorsqu'il y a une élection qui est donnée, si les personnes ne sont pas à la hauteur de l'élection, elles perdent leur mérite, elles perdent leur élection. Et les musulmans, on est concernés. Sourate 47, 38, Sourate 5, verset numéro 54. Si vous prenez le verset juste après, Sourate 7, verset numéro 129, vous allez voir que Moïse, que la paix divine soit sur lui, il va dire à son peuple, il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et qu'il vous donne la lieutenance sur terre et il verra comment vous allez agir. Et là, on rentre dans le cœur du sujet. Si vous regardez bien juste avant,
Allah Azza wa Jal, il a parlé de chercher l'aide auprès de lui, d'être patient, que la terre lui appartient, qu'il la donne à qui il veut. On a expliqué ce que ça veut dire, entre guillemets, qui il veut. 5, qu'il faut être pieux. 6, Moïse, il leur dit, une fois que vous allez avoir la noce, le Créateur, le Seigneur, va voir comment vous vous comportez. Et en fonction de ce comportement, on garde ou on perd. Et ça, c'est le Coran. Donc le fait de mentionner qu'effectivement on a, c'est faux ça. Parce qu'en fait, on voit que dans le texte du Coran, il y a des gens qui ont eu des mérites qu'ils ont perdus. Adam, que la paix divine soit sur lui, dont l'histoire est relatée dans la sourate 2, dans la sourate 7, dans la sourate 17, dans la sourate 20, dans la sourate 38 par exemple. Et bien on voit que Adam, que la paix divine soit sur lui, et ben, il a eu des mérites, des grâces extraordinaires, il a transgressé, il a perdu. On voit par exemple que tu as des peuples, par exemple comme le peuple de Had, qui était fort, etc. Ils sont montrés vantards et orgueilleux dans la sourate 41, verset numéro 15. Ils ont été sanctionnés. Le peuple de Pharaon a été sanctionné. Ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leur demeure, ils ont perdu leur richesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Ça, c'est des exemples. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, quand il parle de la sanction de Pharaon, il dit Inna fi dhalika li'ibad 3 2 quel accord 3 2 1 Inna fi dhalika li'ibadatan liman yakhsha. Allah Azza wa Jal, il te dit que dans ça, il y a une leçon de morale pour ceux qui craignent, en fait, qui vont se baser sur justement ce qui s'est passé après pour ne pas recommencer ce qui s'est passé avant. Donc, en fait, en réalité, le fait de dire que vous avez la terre, très bien, mais alors, quel accord 3, 2, 1 pour regarder comment les gens vont se passer, comment les gens vont se comporter. Donc, finalement, le fait de dire que vous avez reçu la terre, et alors? Au contraire, justement, c'est une très grosse responsabilité. C'est une terrible responsabilité. Puisque si vous regardez bien dans le texte coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, avant de s'adresser aux enfants d'Israël, il va parler de l'engagement par rapport à l'adoration des humains, dans la sourate 2, verset 21. Aussi, il parle dans la sourate 2, verset 26-27, de l'importance justement de respecter les engagements, n'est-ce pas? Et que ça peut entraîner sanction, par exemple l'égarement. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il va parler de Adam, que la paix divine soit sur lui, qui a eu des mérites et des grâces extraordinaires, mais qui pour cause de transgression les a perdus. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il va parler du fait que ceux qui suivent les messagers vont au paradis, ceux qui ne les suivent pas vont en enfer. Et juste après, il parle des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël ne font pas exception à la règle. C'est pour ça que Allah, dans la sourate 2, verset numéro 141 et dans la sourate 2, verset numéro 134, il met les enfants d'Israël au pied du mur. Il leur dit, vos anciens, vos générations, allez passer. Eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, à vous de faire. Enfin, et dans le sens, vous aussi, vous avez fait ce que vous avez à faire. Dans le sens qu'on ne peut pas se raccrocher aux anciens. Parce que les enfants d'Israël, souvent, ils se disent que, bon, bah, écoute, nous, on est de tel peuple, etc. Et ça va passer. Non. Ça n'existe pas dans le texte du Coran. Noé, que la paix divine soit sur lui, il n'a rien pu faire pour son fils et sa femme. Mohammed, il n'a rien pu faire, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien pu faire pour ses oncles. Abraham n'a rien pu faire pour son père. Jésus, que la paix divine soit sur lui, ne peut pas intercéder non plus, contrairement à ce que les chrétiens disent. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, chacun porte, plutôt dans le sens que nul ne portera le péché d'autrui. Et ça, c'est pourtant écrit dans la Torah. Dans le texte de Deutéronome, chapitre 24, verset numéro 16, c'est écrit dans Ézéchiel aussi, dans le texte de Ézéchiel 18-20 de mémoire. Donc en fait, ça veut dire que avoir la terre promise, effectivement, c'est un grand honneur, il n'y a aucun problème, mais c'est une très lourde responsabilité. Et si la responsabilité n'est pas assumée, il y a sanction. Et sanction à la hauteur de ce qui a été donné. Et c'est là où ça devient compliqué. Donc le fait de penser qu'on est les enfants d'Allah, etc., il n'y a pas de problème, sourate 5, verset 18, qu'il n'y aura pas de sanction, sourate 5, verset 71, sourate 5, verset numéro 169, non. En fonction de ce qui est fait, il y a des répercussions. Tout ce qu'on fait, il y a des répercussions. Donc ça veut dire que ça, c'est un deuxième point. On essaiera, Inch'Allah, d'apporter d'autres éléments avec le temps, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, encore une fois, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.